Hey, salut les aventuriers! Alors, petit format, pas comme d'habitude. Euh, on est dimanche, il fait pas beau, j'ai mangé des chips et j'ai lu ça. Ça, je tiens droit, oui. Je suis myope, alors je vois pas le retour. Donc, Sweet 16 de Annelise Thier chez Casterman. C'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est-à-dire que si vous pouvez mettre la main dessus, moi je l'avais vu sur Booktube il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai eu le plaisir de le retrouver à la bibliothèque, mais c'est une claque, c'est-à-dire que c'est un roman jeunesse qui va parler de la fin de la ségrégation et notamment de l'entrée de jeunes noirs dans un lycée blanc dans le sud de l'Amérique. Donc pas quelque chose de forcément très sympathique pour eux. Alors ça m'a fait beaucoup penser à La couleur des sentiments, qui parle de ce racisme assez prégnant, de les blancs qui se sentent supérieurs et qui persistent à dire que c'est de la sécurité des noirs d'être de leur côté et que la ségrégation doit toujours durer. Et là on va voir en fait le parcours de 9 étudiants noirs qui vont tenter d'aller dans un lycée blanc. Alors la ségrégation est... Enfin, la fin de la ségrégation passe plutôt bien dans le nord de l'Amérique, mais plutôt mal dans le sud de l'Amérique. Et là-dedans, on va un peu suivre ce qui va se passer pour une des jeunes en particulier, donc qui s'appelle Molly Costello. Et on va un peu voir tout ce qu'elle va subir comme... Enfin, déjà tout le combat qu'il va y avoir à rentrer dans ce lycée. Pourquoi est-ce qu'elle s'est un peu décidée sans... Enfin, c'est pas sans trop y réfléchir, mais elle a senti que c'était de son devoir de le faire et comment vont réagir les jeunes autour d'elle, les parents de ces jeunes et puis le monde tout autour, à quel point la bêtise humaine est assez impressionnante et à quel point la peur de l'autre et du différent peut créer une violence inouïe. Donc on va suivre Molly Costello, je crois que c'est bien ça son nom. Et on va suivre aussi en parallèle Grace, en fait, qui est une jeune fille de bonne famille blanche, qui, contrairement à ce qu'elle croit, va être bien plus touchée par ce qui se passe. Et malgré son idée que bah, les noirs devraient rester chez les noirs et les blancs chez les blancs, que cette jeune fille qui va arriver dans certains de ses cours ne va pas la laisser indifférente. Et elle va réaliser au fur et à mesure que peut-être tout ça c'est pas normal. Il y a un moment une analogie à la musique, c'est-à-dire que certains blancs trouvent que la musique noire n'est pas... c'est une musique de barbare un peu. Et cette jeune fille, en écoutant la musique, se dit qu'elle aime bien la musique et elle se rend compte d'un coup, et c'est assez bien amené, que en fait, elle aime la musique, peu importe qui la chante, qui la joue, si la personne est demeurée, stupide, complètement très intelligente, ou si elle est blanche ou si elle est noire, que ça ne change pas la musique. Et c'est assez... Enfin, quand c'est présenté de son point de vue à elle, la façon dont elle tilte, on se dit waouh quoi. Enfin, c'est compliqué d'imaginer que des gens pensent comme ça. Donc ce livre, franchement, si vous avez la possibilité de le lire, allez-y. Enfin, vous privez pas. C'est un roman jeunesse, hein, donc c'est hyper facile à lire. C'est voilà quoi, c'est des petits caractères. Il n'y a pas beaucoup de pages. Alors je sais plus combien de pages il y a en tout. C'est pas numéroté, c'est si 218 parce qu'il y a à l'entrée, enfin en intro et à la fin du livre, on a des notions de d'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de Molly Costello, c'est la réelle histoire d'une jeune femme. Alors, je me rappelle plus de son nom. Je vais vous le donner tout de suite. Melba Patillo, en fait. Donc c'est pas exactement tout, c'est notamment un peu romancé et les éléments ne sont pas apportés crûment, donc c'est pas choquant ce qui est écrit dedans, bien qu'on puisse imaginer que ce soit choquant quand même. Et ces 9 étudiants, dont 8 qui sont restés toute l'année, est une réelle histoire, c'est-à-dire que ces personnes ont vraiment existé, elles ont vraiment vécu ce qui s'est passé cette année-là, et notamment on nous raconte qu'elles ont été invitées à l'investiture de Barack Obama. Donc je pense que ces personnes ont vécu des choses tout à fait révolutionnaires dans leur vie, et que waouh quoi, je pense que ce livre leur rend un minimum hommage, pas totalement, je pense que il manque des... Effectivement c'est pas choquant, on n'a pas tous les détails là-dedans,
Donc c'est lisible par les plus jeunes et j'invite, si vous connaissez des jeunes à qui ça pourrait intéresser, à leur offrir ce livre parce que je pense qu'il rend plus intelligent une fois qu'on l'a lu, clairement. Et ben voilà quoi, c'est une histoire touchante, c'est une histoire forte qui invite à se dire que tout n'est pas tout le temps gagné et qu'il faut arrêter avec des préjugés et ouvrir les yeux et se dire que la différence, qu'il faut accepter la différence peu importe laquelle. Donc c'est un très très beau livre, je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis dit que je prendrais la caméra tout de suite, parce que je viens de le finir, que je prendrais la caméra tout de suite pour vous en parler, parce que je ne me voyais pas attendre. Généralement je filme le samedi, on est dimanche, dites-vous qu'il faut encore attendre samedi, et que je n'étais pas motivée, j'avais envie d'en parler tout de suite. Donc voilà, Sweet 16, c'était mon avis à chaud, et je pense que j'adore ce livre-là, et que c'est un très beau cadeau livre à faire à quelqu'un, je pense, même à tout le monde. C'est beaucoup moins dur que La couleur des sentiments. Je trouve que La couleur des sentiments est un joli roman plus adulte, celui-là moins, mais ça n'enlève pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc voilà, voilà, c'était mon avis sur ce livre et c'est un réel coup de cœur. Est-ce que je suis floue? Je l'étais? Je ne le suis plus, je crois. Si je mets ça à côté, ça va aller. Bon les amis, ceux qui ont lu, dites-moi à quel point vous l'avez adoré. Parce que vous avez pu que l'adorer, je pense. Ceux qui l'ont pas lu, dites-moi que vous allez le lire bientôt. Allez, c'est parti. Non, j'ai des bêtises. Donc je suis très contente de l'avoir lu, c'est une réelle pépite. Ceux qui sont de la région, de la Réunion, du Tampon, n'hésitez pas à aller à la bibliothèque, à la médiathèque, il est dispo. Et c'est une réelle pépite. Enfin, il est pas vieux ce livre, parce que je l'ai vu récemment sur Booktube. Il date imprimé en 2013, mais à mon avis, ça a été en édition... Enfin, je sais pas quand est-ce que c'est 2013, mais j'ai l'impression que c'était plus jeune que ça. En tout cas, voilà, ça, je l'adore.